Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous utilisez des dizaines de fois par jour, sans jamais le voir, sans jamais y penser, et pourtant sans lequel votre vie numérique serait totalement exposée. On va parler du chiffrement symétrique. Et je vous promets que dans quelques minutes, vous allez comprendre comment vos données sont protégées sur Internet, pourquoi votre numéro de carte bancaire ne se fait pas voler à chaque achat en ligne, et comment une simple clé mathématique rend vos messages illisibles pour n'importe quel pirate. Tout ça, sans aucun jargon technique. Commençons par la base. Qu'est-ce que chiffrer veut dire concrètement? Imaginez que vous écrivez une lettre très importante à un ami. Mais au lieu de la glisser directement dans une enveloppe, vous la mettez dans un coffre-fort, vous verrouillez ce coffre-fort, et vous envoyez le tout à votre ami. Lui seul possède le double de la clé. Quiconque intercepte le coffre en chemin ne voit qu'un bloc de métal fermé. Il ne peut rien faire. Voilà exactement ce que fait le chiffrement avec vos données numériques. Concrètement, quand vous tapez un message, c'est ce qu'on appelle le texte en clair. Un algorithme prend ce texte et une clé secrète, effectue des millions d'opérations mathématiques, et produit un résultat totalement incompréhensible. Bonjour Bob devient une série de chiffres, de lettres et de symboles. Si un pirate intercepte ça, il ne voit absolument rien d'utile. Votre destinataire, lui, possède la même clé. Il applique l'algorithme en sens inverse et retrouve le message original. Et c'est là toute la particularité du chiffrement symétrique, une seule et même clé sert à la fois à chiffrer et à déchiffrer. Comme un cadenas dont vous et votre ami possédez le même double. C'est simple, c'est rapide, c'est redoutablement efficace. Il existe une autre forme de chiffrement, appelée asymétrique, qui utilise deux clés différentes. Elle est plus sécurisée pour certains usages, mais beaucoup plus lente. Dans la pratique, les deux sont souvent utilisés ensemble, l'un pour établir la connexion, l'autre pour protéger les données. Voyons maintenant le mécanisme en 4 étapes simples. Étape 1, le message original. Alice veut envoyer un virement de 10 000 € à son banquier. Elle tape son message. Ce texte lisible, c'est le texte en clair. Étape 2, l'application de la clé. Son application bancaire prend ce message et la clé secrète partagée avec la banque, et l'algorithme réalise des centaines de millions d'opérations mathématiques pour transformer chaque caractère du message. Étape 3, le message chiffré. Le résultat est un texte totalement incompréhensible. Même si un pirate intercepte ce paquet de données entre Alice et sa banque, il ne voit que du charabia. Il ne peut rien en faire. Étape 4, le déchiffrement. La banque, qui possède la même clé secrète, applique l'algorithme en sens inverse et retrouve instantanément le message original, en clair, sans erreur. Et la clé dans tout ça, c'est quoi exactement? C'est une très longue suite de chiffres et de lettres. Le standard actuel, AES 256, utilise une clé de 256 bits, ce qui représente 2 puissance 256 combinaisons possibles. Pour vous donner une idée, si vous mettiez tous les ordinateurs de la planète à deviner cette clé, il leur faudrait des milliards de milliards d'années. C'est mathématiquement impossible à casser par la force. Maintenant, parlons des algorithmes concrets qui font tourner tout ça. AES, l'Advanced Encryption Standard, c'est le champion incontesté. Adopté en 2001 par le gouvernement américain après un concours international, il est aujourd'hui le standard mondial. Il est disponible en 128, 192 ou 256 bits. AES 256 est utilisé par la NSA pour protéger les documents top secrets américains. Si c'est assez bien pour eux, c'est assez bien pour tout le monde. Vous le trouvez partout, Wi-Fi, HTTPS, disque dur, application bancaire, VPN. 3D, le triple D, c'est l'ancien standard. Il prend l'algorithme des originales de 1977 et l'applique 3 fois de suite pour compenser ses faiblesses. Il est encore présent dans certains systèmes bancaires anciens, notamment pour les cartes de paiement, mais il est progressivement remplacé par AES. C'est le dinosaure honorable de la cryptographie. SHA-20, enfin, c'est l'alternative moderne qui monte. Conçu en 2008 par le cryptographe Daniel Bernstein, il est particulièrement efficace sur les appareils mobiles qui n'ont pas d'accélération matérielle pour AES. C'est lui qui protège vos échanges sur Android, dans Google Chrome, dans WhatsApp. Rapide, sécurisé, moderne. Maintenant le point central de cette présentation, pourquoi le chiffrement symétrique est-il la colonne vertébrale de toute la cybersécurité moderne? Le HTTPS est votre navigation web. Vous voyez le petit cadenas dans votre navigateur? C'est AES en action.
Chaque fois que vous accédez à un site en HTTPS, vos données sont chiffrées par AES en temps réel. Vos mots de passe, vos achats, vos données médicales, tout voyage chiffré. 95% des sites web utilisent aujourd'hui HTTPS. Les messageries chiffrées. WhatsApp, Signal, e-message chiffre vos messages de bout en bout grâce à AES. Même les serveurs de WhatsApp eux-mêmes ne peuvent pas lire vos messages. Seul votre destinataire possède la clé pour les déchiffrer. 2 milliards d'utilisateurs protégés. Le chiffrement des disques durs. Windows BitLocker et FileVault sur Mac chiffrent intégralement votre disque. Si quelqu'un vole votre ordinateur, il ne peut accéder à absolument aucune donnée sans votre mot de passe. C'est AES qui rend ça possible. Vos transactions bancaires. Chaque paiement par carte, chaque virement en ligne est protégé par AES. Votre numéro de carte ne voyage jamais en clair sur le réseau. Jamais. Les VPN. Un VPN crée un tunnel chiffré entre votre appareil et Internet. Sur un Wi-Fi public dans un café ou un aéroport, n'importe qui peut théoriquement intercepter vos données. Avec un VPN et AES, tout ce qu'il voit c'est du charabia. Le cloud. Google Drive, iCloud, Dropbox chiffrent vos fichiers à la fois pendant leur transfert et pendant leur stockage. Vos photos de famille et vos documents professionnels sont illisibles sans votre clé d'accès. Voilà la vérité que peu de gens comprennent, le chiffrement symétrique, mathématiquement, est quasi incassable. Les pirates ne cassent pas AES. Ils le contournent. Et voici comment. Le phishing et le vol de clés. Pourquoi passer des milliards d'années à casser une clé AES 256 quand on peut simplement vous envoyer un email qui ressemble exactement à celui de votre banque, avec un faux lien, et vous faire taper votre mot de passe vous-même? La clé volée ouvre tout instantanément. C'est de loin l'attaque la plus fréquente. L'attaque de l'homme du milieu. Un pirate se place physiquement entre vous et le serveur, et intercepte votre communication avant qu'elle soit chiffrée. C'est particulièrement dangereux sur les Wi-Fi publics non sécurisés. Vous pensez parler à votre banque, mais vous parlez en réalité aux pirates qui relaient les messages. Les malwares et ransomware. Un logiciel malveillant s'installe sur votre machine et vole vos données directement, avant qu'elles soient chiffrées. Ou pire, un ransomware chiffre lui-même tous vos fichiers avec sa propre clé et vous réclame une rançon pour les récupérer. En 2023, les ransomware ont coûté 8 milliards de dollars aux entreprises mondiales. La mauvaise gestion des clés. Une clé trop courte, réutilisée sur plusieurs services, ou stockée dans un fichier texte sur votre bureau, annule toute la protection. C'est souvent la vraie faille. Le chiffrement est parfait. L'humain qui gère les clés, beaucoup moins. Voici quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous utilisez AES des dizaines de fois par jour sans le savoir. À 7 heures du matin, quand vous déverrouillez votre téléphone, AES 256 déchiffre instantanément votre stockage interne pour vous donner accès à vos données. À 8h15, quand vous consultez vos emails, TLS combiné à AES protège la connexion entre votre appareil et le serveur mail. À 9h30, quand vous vous connectez à votre banque, AES 256 via HTTPS chiffre toutes vos données bancaires en temps réel. À midi, quand vous envoyez un message WhatsApp, le signal protocole basé sur AES chiffre votre message de bout en bout avant même qu'il quitte votre téléphone. À 14h, quand vous payez en ligne, AES protège votre numéro de carte pendant tout son transit. À 18h, quand vous regardez Netflix, AES 128 chiffre le flux vidéo pour empêcher le piratage. À 20h, quand vous sauvegardez sur iCloud, AES 256 chiffre automatiquement tous vos fichiers au repos. Et à 22h, quand vous vous connectez à votre Wi-Fi, WPA3 basé sur AES 256 protège votre réseau domestique contre les intrusions. En une seule journée ordinaire, AES a protégé votre vie numérique des dizaines de fois. Silencieusement. Instantanément. Sans que vous n'ayez rien à faire. Je voudrais terminer par 3 vérités et 4 réflexes pratiques. Première vérité. Le chiffrement symétrique est la technologie qui protège la quasi-totalité de vos données numériques, en temps réel, 24 heures sur 24. Chaque fois que vous voyez un cadenas dans votre navigateur, c'est AES qui travaille pour vous. Deuxième vérité. AES 256 est mathématiquement incassable avec les technologies actuelles et prévisibles. La vraie faille n'est presque jamais dans l'algorithme. Elle est dans le comportement humain, dans les mots de passe trop simples, dans les liens sur lesquels on clique sans vérifier, dans les Wi-Fi publics qu'on utilise sans protection. Troisième vérité. Sans chiffrement,
votre mot de passe bancaire, vos messages privés, vos données de santé et vos photos personnelles voyageraient en clair sur Internet, lisibles par n'importe qui avec les bons outils. Le chiffrement est ce qui rend la vie numérique vivable. Et pour finir, 4 réflexes simples que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Vérifiez toujours le cadenas HTTPS avant d'entrer un mot de passe ou de payer en ligne. Activez le chiffrement complet du disque sur tous vos appareils, c'est souvent dans les paramètres de sécurité, gratuit, et ça prend 5 minutes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden ou OnePassword pour avoir des mots de passe longs et uniques partout. Et utilisez un VPN dès que vous vous connectez à un Wi-Fi public. Le chiffrement fait sa part du travail. Faites la vôtre.